abonnés, bonjour. Allô? Oui, c'est pourquoi? Oui, ce serait pour acheter des gemmes et des abonnés, s'il vous plaît. D'accord, je vous en mets combien? Mettez-en moi 300 000. C'est pour quand? Enfin, je procède quand pour vous faire ce virement d'abonnés? Je procède maintenant? Bien sûr, les gens n'y verront que du feu. D'accord, vous procédez comment pour le paiement? Je vous fais un virement bientôt. D'accord, je le fais tout de suite. Bien, les faux abonnés ont bien été ajoutés à votre profil. Merci. Coucou les amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est une vidéo qui va concerner les fake influenceurs et la course aux abonnés sur Instagram. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors plus le temps passe et plus il y a une course aux abonnés et une course aux likes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et c'est de là que naissent donc les fake influenceurs. Donc les fake influenceurs, qu'est-ce que c'est? Un fake influenceur en fait c'est quelqu'un donc qui est avide de gloire et d'argent on dira, qui est prêt donc à tout pour faire gonfler ses chiffres et atteindre une popularité virtuelle. Et avec cette popularité virtuelle, certains veulent se faire de l'argent, c'est leur seul et unique but, voilà, la popularité et l'argent, se faire contacter par des marques et aboutir à des partenariats rémunérés avec des marques qui vont rémunérer des posts Instagram ou des posts Snapchat, etc. De nos jours, certaines personnes sont prêtes à tout pour faire gonfler leurs chiffres d'abonnés et de j'aime, quitte à mettre leur dignité de côté et à passer pour des femmes objets en vendant leur corps pour des placements de produits. Moi par exemple le matin je me lève et je vais sur Snapchat et je vois quoi dans les stories à la une? Je vois Kim Glo. Kim Glo c'est une candidate de télé-réalité, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous laisse juger par vous-même. La deuxième fois que je passe le million, donc je suis super cool, contente. Et en plus de ça, ça fait bien fermer la gueule à certains parce que tu ne peux pas tricher sur Snapchat. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de tricher. Donc là, je vais bien fermer la gueule à beaucoup de monde. Et oui, voilà, ça sert de montrer mon popotin. On passe le million de vues. Et pour le popotin. Les placements de produits prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux et beaucoup sont envieux de ces personnes qui vivent des réseaux sociaux et qui font des placements de produits et qui vivent de cela, qui se font des bénéfices avec ces placements de produits. Et donc c'est de là que naissent aussi les fake influenceurs. Donc les fake influenceurs ce sont donc des personnes qui sont très superficielles, qui sont donc avides de gloire et d'argent. Mais ça voilà, je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà vu plusieurs youtubeurs évoquer le sujet des fake influenceurs et de la course aux abonnés sur les réseaux sociaux sans pour avoir envie à mon tour d'en parler. Mais ce qui m'a décidé, on va dire, en fait l'autre coup j'étais sur Instagram et donc j'étais sur le profil d'un gars et j'actualise son profil comme ça, tac. Et par erreur en fait, et donc le gars à la base avait 10 300 abonnés et déjà je trouvais ça beaucoup. Et en fait quand j'ai actualisé, son compte est passé de 10 300 abonnés à 15 300 abonnés. Donc en 2 secondes le gars avait gagné 5 000 abonnés. Donc j'ai tout de suite trouvé ça très louche et c'est de là que j'ai eu envie d'en parler. Alors personnellement je comprendrai jamais les gens qui achètent des abonnés sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que pour moi les abonnés ils ont une valeur. Je ne dis pas que le chiffre ou la taille du chiffre ont une extrême valeur, au contraire un abonné pour moi c'est quelqu'un qui apprécie mon contenu et qui va s'intéresser à ce que je fais, qui va partager avec moi, qui va s'intéresser voilà, à mes vidéos, qui va éprouver quelque chose face à mes vidéos, qui va être plus ou moins d'accord ou qui va partager voilà, des émotions face à mon contenu et trouver mon contenu intéressant. C'est pour ça que je vous dis que les abonnés pour moi ont une valeur. Donc c'est pour cette raison que je comprends pas les gens qui achètent des abonnés sur les réseaux sociaux, simplement parce qu'on sait pertinemment que quand ce sont des faux abonnés, du coup ils n'ont pas de valeur. Enfin, si vous avez saisi ce que je voulais dire. Personnellement, sur Instagram ou même sur YouTube, je préfère avoir 200 abonnés, mais des abonnés qui sont très réactifs, qui s'intéressent vraiment à ce que je fais et qui me suivent de très près, plutôt qu'avoir 30 000 abonnés dont la moitié seront des faux abonnés et qui ne s'intéresseront pas à ce que je fais. Moi ça me semble logique, mais évidemment la majorité des personnes ne pensent pas comme ça. Donc maintenant on va s'intéresser au réseau social Instagram. Récemment Instagram a vu de nombreuses mises à jour apparaître et c'est ce qui fait d'ailleurs le succès de l'application. Je pense notamment aux stories Instagram ou aux comptes pro, etc. On reconnaît un compte pro à la petite indication grise en dessous du pseudo Instagram. Donc je vous mets par exemple pour le mien Simon VM. Donc vous voyez en dessous il y a marqué donc créateur de vidéos et je ne pense pas que ce soit en contradiction avec ce que je suis puisque je suis youtubeur, donc créateur de vidéos. Et maintenant sur Instagram je vois de plus en plus de personnes qui vont mettre donc dans leur bio Instagram
personnalité publique. Donc ce terme personnellement il me dérange, simplement parce que je trouve que c'est du narcissisme au plus haut point et je pense qu'on n'a pas à se qualifier de personnalité publique tant qu'on n'a pas été reconnu comme tel par les autres personnes. Pour moi le terme personnalité publique il serait associé par exemple à Antoine Griezmann ou Jean-Jacques Goldman. Ça ce sont des personnalités publiques. Je pense que le problème des réseaux sociaux et de tous ces chiffres c'est qu'ils nous poussent à croire que lorsque nos chiffres ne sont pas grandissants de jour en jour, nous sommes des personnes inexistantes. J'ai l'impression que beaucoup de personnes se sentent obligées d'arriver à tout cela pour exister, mais il faut bien vous mettre dans la tête que ce n'est pas parce que vous allez avoir peu d'abonnés que vous n'existez pas, bien au contraire. Je pense que l'exemple des personnes de télé-réalité peut bien vous le prouver. On peut prendre l'exemple donc de Kim Glo qui se vantait précédemment, je vous l'ai montré, de ses vues et de ses chiffres sur Snapchat. Kim Glo elle possède 1 million d'abonnés sur Instagram et on pourrait comparer son nombre d'abonnés par exemple avec la personne qui a écrit la saga Harry Potter, donc Madame Rowling, qui compte seulement 100 000 abonnés sur Instagram. Entre ces deux personnes, je vous laisse juger qui est la personne qui est le plus intéressante et qui est la personne qui existe le plus sur cette planète, qui a eu un impact plus fort. Je pense que cet exemple c'est bien la preuve que exister ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux et exister ce n'est pas également seulement faire des placements de produits sur les réseaux sociaux. Donc je me suis un peu éloigné du sujet des fake influenceurs mais je vais y revenir. Parmi les fake influenceurs, il y a aussi des dérives suite à une autre mise à jour qui est la promotion de publication. En fait la promotion de publication c'est à la base fait pour des entreprises qui voudraient promouvoir un produit ou un groupe qui voudrait promouvoir sa musique par exemple, et là je trouve ça super. Instagram c'est quand même une plateforme qui est gratuite avec beaucoup de personnes qui travaillent derrière, donc je trouve ça normal qu'il y ait de la publicité. Mais récemment et de plus en plus, je pense que je suis pas le seul, je vois chaque jour dans mon feed des personnes qui se mettent donc en compte pro et qui sponsorisent leurs publications, et leurs publications c'est quoi? Ce sont des selfies. Et alors là je me dis mais où va le monde? En fait les gens payent pour diffuser leurs selfies sur Instagram. Je pense que là c'est du narcissisme mais au plus haut point, c'est de pire en pire. Et personnellement moi quand je vois une publication donc, qui est sponsorisée, je me dis mais attends, cette personne elle a payé, elle a donné une partie de son salaire pour promouvoir son selfie. Je me dis que cette personne, même si elle est peut-être belle physiquement, à l'intérieur il y a une impression de ne pas exister sans avoir beaucoup d'abonnés et de j'aime, et je trouve ça du coup complètement ridicule. Donc malheureusement de plus en plus de personnes sponsorisent leurs selfies donc sur Instagram, et de là naissent d'autres influenceurs qui sont aussi des fake influenceurs, mais cette fois un peu plus vrais puisque du coup leurs abonnés sont des vrais abonnés. Alors personnellement moi quand je vois tous ces fake influenceurs et toute cette course aux abonnés sur les réseaux sociaux, ça me désole et ça me donne parfois presque envie d'arrêter YouTube et Instagram et tout ce qui est réseaux sociaux en général. Alors évidemment je ne vais pas le faire, je ne vais pas arrêter ma passion. Ce serait quand même bizarre de faire ça alors que je viens tout juste de me lancer. Je le ferai pas parce que tout simplement je vis pour moi et je vis pas pour les autres. Enfin bon, faites-vous toujours votre avis sur ce que vous regardez sur les réseaux sociaux et essayez bien de dissuader les personnes qui sont là uniquement pour la gloire et l'argent, et les personnes qui essayent de faire un vrai contenu. Donc voilà, ne vous laissez pas influencer, faites-vous toujours votre propre avis, soyez vigilant par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, je ne vous le dirai jamais assez. Je pourrais encore parler de tas et de tas de choses sur toutes ces dérives suite à cette course aux abonnés et les fake influenceurs qui naissent à droite à gauche, mais je pense que ce serait très long comme vidéo. Voilà, je pense avoir traité 2-3 choses, peut-être oublié d'autres. Je ne sais pas. Donc sur ce voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais même pas vous demander de me laisser un petit pouce en l'air parce que ce serait pas cohérent avec ce que je viens de dire dans toute cette vidéo. Vous vous abonnez si vous avez envie, vous faites bien ce que vous voulez. Donc sur ce je vous laisse et à plus tard dans une prochaine vidéo.